les triangles semblables, on a parlé d'agrandissement ou de réduction. Repartons la définition. Des triangles semblables, ce sont des triangles qui sont de la même forme. Et on a dit, ils ont les mêmes angles, d'accord? Les angles homologues sont de même mesure, mais les longueurs, il y a une histoire de proportionnalité. Je prends ces longueurs-là et je les ai multipliées par un coefficient de proportionnalité pour obtenir l'autre longueur ici. Évidemment, ce coefficient de proportionnalité, je vous le dis pas, mais je l'ai appliqué aux 3 longueurs. La première, la deuxième et la troisième. Si on ne multipliait que 2 côtés par ce coefficient de proportionnalité, on déformerait le triangle, c'est évident. Allez, on va prendre des exemples pour parler vraiment d'agrandissement-réduction. Un triangle. Derrière, bah oui, c'est un agrandissement, vous êtes tous d'accord. Si je prends mes longueurs, ici, eh bien, je vais dire que celui-ci, j'ai pris la longueur du orange, mais je l'ai multiplié par 1,5. Non seulement sur ce côté, mais aussi sur les 2 autres. Donc, agrandir un triangle, c'est multiplier ces 3 longueurs par un nombre, on l'appelle petit k ici dans la leçon pour qu'on comprenne, hein, peu importe le nom. En tout cas, c'est un nombre, c'est pas toujours 1,5, hein, ça peut être un autre nombre, mais un nombre qui est plus grand que 1. Allez, je prends ici un petit triangle. Vous êtes d'accord, c'est une réduction. Alors on va comparer les longueurs et moi par exemple j'ai décidé de prendre la longueur du triangle orange mais je la multiplie par 0,5. Ça veut dire que j'en prends la moitié. Effectivement, réduire un triangle, et là je sais qu'il y a des élèves pour qui c'est contre-intuitif. Mais en fait c'est multiplier ces 3 longueurs, on est toujours dans la multiplication, mais cette fois-ci par un nombre qui va être plus petit que 1. Et un nombre plus petit que 1, c'est donc une fraction. C'est 1/2, 0,5. Vous voyez bien que là, je réduis. Et si j'ai petit k qui est égal à 1, ben oui, qu'est-ce qui se passe lorsque ce nombre, je multiplie les longueurs de mon triangle orange par 1? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'obtiens le même triangle. C'est-à-dire que ces 2 triangles-ci sont égaux. C'est le fameux cas particulier où ils ont les mêmes longueurs. Donc ça, c'est à apprendre par cœur. Par cœur, et puis vous le visualisez comme ça avec ces petites figures. C'est toujours multiplié par un coefficient de proportionnalité. C'est comme on a vu pour la proportionnalité depuis le début du cycle 4. Donc on multiplie. Mais simplement, on va prendre un nombre plus grand que 1, c'est agrandir. Un nombre égal à 1, c'est faire exactement la même chose. Et un nombre plus petit que 1, c'est réduire. Donc ça, on l'apprend par cœur. C'est plus facile de voir ça dans des triangles emboîtés. Les triangles emboîtés, regardez, j'aligne le sommet là. Vous voyez, je prends ce petit, ce moyen et ce grand, hop, je les emboîte. Et là, du coup, on voit mieux cette histoire de longueur. Ici, une longueur plus petite et à l'inverse, ici, une longueur plus grande. C'est plus visible comme ça. Des propriétés qu'on admet. Donc, on ne va pas les démontrer ici, mais on pourra le vérifier par le calcul. Il faut savoir un petit peu les effets de ces agrandissements-réductions par un coefficient de proportionnalité petit k. Alors, sur les angles, aucun impact sur les angles. C'est pour ça que je le mets dans la formule triangle emboîté. Comme ça, vous voyez bien que les angles n'ont pas changé. D'ailleurs, c'est la définition de triangle semblable. Les longueurs, on a dit ici, on les a multipliées par petit k, un nombre. Donc, les périmètres seront multipliés par le même nombre, le même coefficient. Vous pouvez le vérifier par le calcul. Et puis quelque chose d'assez logique aussi, mais qu'il faut vérifier par le calcul encore. L'aire d'un triangle, si je multiplie les longueurs par k, eh bien son aire sera multiplié par k au carré. Et en fait, c'est un petit peu la même histoire de centimètres, et puis pour l'aire, je suis en centimètres carrés. Et le volume, comme on est en centimètres cubes, eh bien cette fois-ci, elles seront multipliées par petit k au cube. Ça, il faudra le vérifier par le calcul, vraiment.